population de Ouagadougou, mesdames et messieurs. Mes premiers mots pour cette mobilisation exceptionnelle de ce jour. J'appelle ici le député Abel Dioré, qui est un compagnon, était en Afrique du Sud en 2002. J'étais à Bouaké. Il m'a dit, je vous ai suivi depuis longtemps. J'ai décidé et il a pris l'avion. Il est arrivé à Bouaké. Abel Dioré, je dis merci. Je suis à Ouagadougou et les gens veulent donner le sentiment que je force, que je me suis levé un matin et puis j'ai décidé de venir humilier quelqu'un ou de venir provoquer quelqu'un ou de venir narguer une population. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu et c'est l'occasion pour moi de dire aux jeunes patriotes. Parce que les gens parlent, ils ne savent pas. Je peux dire que beaucoup de ces jeunes sont en réalité mes jeunes. Parce que Blé Goudé lui-même, c'est moi qui l'ai recruté pour le mettre dans un bureau exécutif national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Blé Goudé, il ne connaissait pas Gbagbo. C'est moi qui ai pris Blé Goudé pour aller le présenter à Laurent Gbagbo. Je veux saluer Dadi, le jeune qui a été avec Blé Goudé, qui a organisé les jeunes patriotes. Donc, je dis à cette jeunesse de s'inscrire dans la voie de la paix et de la réconciliation. Je sais que tous les jours on doit te menacer. Il a acheté, mais qu'ils viennent, on va les acheter aussi. On ne peut pas vouer une jeunesse à la perdition. Quel est l'avenir qu'on prévoit pour les jeunes patriotes? Est-ce que c'est cet avenir que j'ai vu là, où quand on a besoin d'eux, on les prend pour venir chanter, applaudir, et le lendemain, parmi vous, combien travaillent aujourd'hui? Combien ont préparé leur avenir? C'est pas l'argent du quotidien qu'on donne à un jeune qui fait son avenir. C'est quand on redresse le pays, on travaille et qu'on définit pour cette jeunesse des perspectives réelles d'emploi. C'est là aimer les jeunes patriotes. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation? Votre avenir, notre avenir est dans une Côte d'Ivoire qui est en paix. Est dans une Côte d'Ivoire qui est réconciliée avec elle-même. Où les jeunes pourront avoir à travailler. Où les jeunes pourront s'occuper de l'avenir de leurs propres enfants. Parce que personne n'a un titre de propriété privée sur une portion du territoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Sans exclusion. Parce que, comme disait quelqu'un, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Et comme je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. Pour l'étape de Ouagadougou, c'est le chef-lieu de sous-préfecture où est né Laurent Gbagbo. Je l'ai connu, Laurent Gbagbo. Et dans les années 90, c'était dur. J'étais étudiant. Après, je suis devenu le leader des étudiants. À l'époque, on nous taxait d'être manipulés par l'opposition. On nous indexait et nous sommes allés en prison. Et je n'ai pas suivi Laurent Gbagbo quand il était président de la République. Bien au contraire, quand il est devenu président, je l'ai fui. J'étais avec lui dans les moments difficiles, donc on ne peut pas dire que j'ai cherché à manger. J'avais une conviction, c'était la liberté pour mon pays, c'était la démocratie. En ce moment, très peu se réclamaient de Laurent Gbagbo. Je dis bien très peu de personnes avaient le courage de le dire ou même de le revendiquer. Mais nous, on est allés en prison et les témoins, en 1998, j'ai décidé de partir. Parce que je me suis senti trahi. Quand à l'université, j'ai vu qu'on a commencé à réfléchir en termes d'ethnie. Mais toutes les souffrances que j'avais endurées, les 5 fois que je suis allé en prison, je n'étais pas bêté. Chaque fois que j'allais en prison et qu'on me disait, c'est Gbagbo qui te finance, c'est Gbagbo qui te manipule, je n'étais pas bêté. J'ai toujours été un petit Senfo. Et pourtant, j'ai fait ces prisons. Aujourd'hui, je vois certains qui parlent, alors qu'au moment difficile, ils n'étaient pas là. Eux, ils ont connu Gbagbo dans la présidence. Maintenant, on l'a connu dans la prison. Et je le revendique parce que c'est mon histoire à moi et personne ne peut le nier. On me dit Guillaume a trahi Gbagbo et que Gbagbo est à la haie. Je l'ai trahi. Comment? L'histoire est simple. J'ai été nommé Premier ministre pour faire des élections. Je n'avais pas été nommé Premier ministre pour être directeur de campagne de Laurent Gbagbo. Je n'ai pas été nommé Premier ministre pour être directeur de campagne d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas été nommé Premier ministre en 2007 pour être le directeur de campagne de Bédié. J'ai été nommé Premier ministre pour faire des élections démocratiques, transparentes, pour que le peuple ivoirien, tout le peuple ivoirien, aille aux urnes et se choisisse le président qu'il désire. J'ai été nommé Premier ministre, pas pour favoriser un candidat ou l'autre. J'ai été nommé Premier ministre parce que j'étais convaincu que c'est dans les urnes que le président de la République démocratiquement élu devait sortir. C'est ma conviction. Quand j'ai été nommé Premier ministre, j'ai eu, vous ne savez même pas l'histoire, il faut que je vous raconte. Nous avons signé l'accord politique de Ouagadougou le 4 mars. Quand Gbagbo arrivait le 4 mars à Ouagadougou, il pensait qu'on allait signer l'accord politique de Ouagadougou et que je devrais être
le même jour nommé Premier ministre. Le 4 mars 2004, Gbagbo arrive à Ouagadougou. Nous étions trois. Le président Blaise Compaoré est encore vivant, il est au Burkina. Gbagbo lui-même et moi. Nous nous sommes retrouvés dans une salle pour nous concerter avant de sortir faire la signature de l'accord politique de Ouagadougou. Quand nous étions dans la salle, on a dit ok, on s'est mis d'accord sur l'accord politique. Que Dakouri, lui, André Tablé venait de paraffer avec Désiré Tagro. Et quand on a discuté, Gbagbo me dit bon, Soro, avant que je signe le décret de ta nomination de Premier ministre, il faut qu'on ait un an. Il dit non, ou bien c'est pas aujourd'hui que on le... J'ai dit ah non, Premier ministre, je ne veux pas parce que ton caractère et le mien sont incompatibles. Si je suis Premier ministre, ça ne peut pas fonctionner. Gbagbo était surpris. Il a demandé à Compaoré, mais Guillaume, on le nomme Premier ministre ou bien qu'est-ce qu'on fait? Et je vais vous révéler tout. Parce que les gens ne savent pas, ils écrivent, ils mentent. Et puis après, ils sont convaincus de leur propre mensonge. Et donc, je dis non, que je ne souhaite pas être Premier ministre. Il me dit, donc comment on fait? Qui on prend comme Premier ministre? Je le dis aujourd'hui publiquement. Je lui ai dit, moi, nos caractères sont trop forts. Mais prends Charles Kofi Dibi comme Premier ministre. Comme c'était le ministre de l'économie à l'époque, le consensus, il faut le prendre. Il m'a dit, ça ne pourra pas marcher. Et Gbagbo se tourne vers Compaoré et dit à Compaoré, président Compaoré, qui tu proposes alors pour être le Premier ministre? Compaoré dit que lui, il a trois propositions. La première proposition, Soro Guillaume. La deuxième proposition, Guillaume Soro. La troisième proposition, Soro Kibafori Guillaume. Donc on a ri, il m'a dit, accepte d'être le Premier ministre. Je lui ai dit, ben, je suis d'accord, mais et ma sécurité à Abidjan? Il m'a dit, mais Soro, la façon dont tu t'es débrouillé pour survivre à Bouaké, c'est la même façon que tu vas te débrouiller pour survivre à Abidjan. Ce n'est qu'après ça que je suis venu. C'est ce qui explique que je n'ai été nommé Premier ministre que le 29 mars. Gbagbo et moi-même, nous nous sommes entretenus. Et j'ai dit au président Gbagbo ce jour-là, j'ai dit, monsieur le président, je suis Premier ministre. Je vous serai loyal, je ne vous poignarderai pas. Mais ne me demandez pas non plus de poignarder l'opposition. Je ne suis pas venu pour ça. Si on est d'accord sur ça, moi, il n'y a pas de... Autant je vous serai loyal en tant que président de la République. Mais autant l'opposition, Bédi Alassane, ne me demandez pas d'aller les poignarder. C'est pas mon travail. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu même des moments difficiles. Rappelez-vous, la double dissolution de la CEI et du gouvernement. Ce jour-là, c'était en février 2010, quand le président Gbagbo à l'époque a dissous le gouvernement et la CEI. Le même jour, le pays s'est embrasé. L'opposition, le RDR, le PDCI n'attendaient que je démissionne. Je me suis dit, je suis Premier ministre, j'ai promis d'être loyal au président de la... Je ne peux pas le poignarder. Mais le PDCI, le RDR, tout le monde m'a traité de traite ce jour-là. Il y a même un qui est venu au nom de ses amis pour venir dans mon salon pour me dire, Guillaume, tout le monde raconte en ville que c'est parce que tu n'as pas démissionné que Gbagbo a encore pouvoir. Si tu démissionnes aujourd'hui, il tombe. Ce que les gens disent en ville tout bas, comme tu es mon ami, je suis venu te dire, tout le monde dit que tu es un traître. Parce que le pays, Gbagbo, c'est déjà fait. Je l'ai regardé, je dis, est-ce que tu sais que tu parles à quelqu'un qui a utilisé la forme la plus extrême de la violence? Je ne démissionnerai pas. Maintenant, si je suis un traître, moi-même, je suis content d'être un traître. Les gens ont écrit, c'est parce qu'il aime la primature, il a pris la grosse tête, il veut s'accrocher à la primature. Si je démissionnais, le pays basculait dans la guerre, la violence, et je ne voulais pas. Et je suis allé, j'ai dit au président, Gbagbo, je ne démissionne pas. Donc, en ce moment-là, ceux qui disent que je suis traître aujourd'hui, ils étaient... Alors, donc, nous avons fait les élections. Gbagbo a perdu les élections. De faire quoi? De mentir qu'il a gagné les élections. Moi, je ne suis pas de ceux qui mentent avec leurs amis. Il n'a pas gagné l'élection. Donc, de faire quoi? D'aller dire à la télévision qu'il a gagné? Je ne peux pas faire ça. Celui qui a gagné les élections, là, j'ai dit, que celui qui a gagné les élections, c'est monsieur Alassane Ouattara. Donc, si Bédié avait gagné, j'allais dire que c'est Bédié. Si Gbagbo avait gagné, j'aurais dit que c'est Gbagbo. Je ne suis pas homme qui recule devant les situations difficiles. Et je ne suis pas homme à mentir. Je ne suis pas homme à me laisser manipuler. J'ai dit en âme et conscience, en regardant le peuple ivoirien, pour dire que c'est Gbagbo qui a perdu l'élection. C'est à cause de ça je suis un traître. Vraiment, moi-même, je suis un bon traître. Donc, vraiment, ceux qui n'ont pas eu le courage d'aller dire à Gbagbo que être président de la République n'est pas une finalité, c'est eux qui l'ont trahi. Ceux qui n'ont pas eu le courage d'aller dire à Gbagbo, écoute, Dieu donne à chacun son destin. Dieu t'a donné un destin. Enfant de pauvres comme nous tous, tu es devenu président pendant 10 ans. Même si c'était un seul jour de présidence, c'est ce destin que Dieu t'a donné. Accepte-le, laisse le pouvoir. Il ne serait pas à la haie aujourd'hui. Mais ceux qui sont allés le blaguer, président, on est derrière toi, on va mourir pour toi, on est devant. C'est eux qui l'ont blagué. Parce que moi, je suis allé le voir dans sa résidence. J'ai vu Gbagbo. Je lui ai dit, cette affaire-là, les nouvelles ne sont pas bonnes pour toi. C'est Alassane qui est en tête. Et il va gagner. S'il te plaît, laisse le pouvoir. Je ne te parle pas en tant que Premier ministre. Je te parle en tant que fils. Prends moi-même comme fils, comme frère. Pardon, laisse le pouvoir. On n'est pas grand seulement parce qu'on est président de la République. Parce qu'il y a des
hommes politiques qui ont marqué l'histoire de notre continent, du monde, sans jamais avoir été président. Martin Luther King n'a jamais été président, mais qui ne le connaît pas? Mandela, il a fait un seul mandat de 4 ans. Il est immortel dans la tête de tous les citoyens. Toi, tu as fait 10 ans. Tu as besoin de quoi encore? Tu as fait 10 ans de présidence. Tu as besoin de quoi? Quand tu regardes ton passé au CP1, tu n'avais jamais imaginé que tu serais président. Alors, ceux qui l'ont blagué, pour lui dire, président, nos poitrines sont là, on te soutient, on est avec toi, ne cède pas. C'est ceux-là qui l'ont blagué. Moi, je ne l'ai pas blagué. Je lui ai dit la vérité. On a perdu. C'est fini. De toute façon, quel intérêt j'avais quand on allait aux élections? Gbagbo avait dit, lui, il va nommer un autre premier ministre que Guillaume Soro. Alassane avait dit, je vais donner la primature au PDCI. Mais moi, est-ce que je me suis inquiété de mon sort? Est-ce que j'ai demandé aux Ivoiriens? Mais moi qui ai organisé les élections, qu'est-ce que vous m'offrez? Je n'ai rien dit. Je devais prendre mes bagages, je partais. Donc, Roi Gayo, ne vous laissez pas blaguer. Roi Gayo, ne vous trompez pas. La vérité est là et l'histoire triomphera. Et quand nous étions aux portes d'Abidjan, j'ai fait une prière à Dieu parce que je suis chrétien. Je lui ai dit, si je me suis trompé dans ma conviction, si par extraordinaire je me suis trompé dans ma conviction, je ne rentrerai pas à Abidjan. Mais si vraiment nous avons fait ces élections dans la clarté, la transparence et que celui qui a été déclaré vainqueur est le vainqueur, nous rentrerons à sain et sauf. Et nous sommes rentrés à Abidjan. Et c'est exceptionnel. Aucun des chefs militaires qui sont rentrés à Abidjan n'a été blessé. Mieux, nous avons donné des instructions fermes pour que Gbagbo ait la vie sauve. Ils sont ici, le commandant Ouattara. Ils sont ici, Morou. Ils sont ici, Diagao. Je leur ai dit, je vous supplie, qu'on ne touche pas à un cheveu de Gbagbo, qu'on protège Simon. Je leur ai dit, laissez vos téléphones ouverts pour que j'entende même le moindre coup de feu. Je ne veux pas qu'on touche à Gbagbo parce que quand même, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. J'ai été avec lui dans l'opposition, même si on dit que tu es sans pitié. Je leur ai dit, protégez-le. On l'a protégé. On l'a envoyé, on l'a logé, pas dans n'importe quel lieu, dans ma chambre à moi. J'ai déménagé pour qu'il loge dans ma chambre. Et puis les gens parlent, ils parlent de quoi? On ne vous trompe pas, parce que les gens ont beaucoup menti. Mais je sais que Gbagbo lui-même, de là où il est, il sait que j'ai été là. Certains auront honte de dire que je les ai aidés, c'est pas grave. Mais ils savent que je les ai aidés et que je les ai sauvés. Mais comme ils doivent jouer aux garçons aujourd'hui, ils vont pas reconnaître. Mais c'est pas grave. Certains, je les ai protégés. S'ils sont en vie, je les ai protégés. Les chefs de village là ne doivent pas afficher leur coloration politique.